espèce, un bar moucheté qui nous provient directement des États-Unis. Donc voilà, technique encore très simple comme en Méditerranée, comme je vous avais déjà présenté. Une bombette, une dure dans le courant et voilà. Même si c'est un petit poisson, pensez surtout à les remettre à l'eau. On se retrouve toujours dans cette série qui s'intéresse aux pêches estivales, qui seront peut-être plus ou moins intéressantes et diversifier vos pêches à l'avenir. Donc aujourd'hui on se retrouve dans le sud-ouest de la France, plus précisément à Cap-Breton. Donc c'est une ville qui est vraiment très belle, qui est très accueillante, je tiens à le dire au passage. Maintenant sur la pêche à proprement dit, vous avez un aspect donc surfcasting sur les plages, où vous avez des bancs de sable, vous pouvez faire du joli poisson. Vous avez l'aspect là où je me situe, où c'est un aspect canal, tout type de poisson va pouvoir rentrer, mais il ne faut pas oublier que nous sommes en Atlantique et il y a un vrai coefficient de marée qui va jouer sur les pêches, il y a des horaires particuliers. Et puis plus loin, ce qui est sympathique aussi, c'est de se dire qu'on a le lac d'Osgore, qui est un lac finalement d'eau salée, et il n'y en existe pas vraiment énormément en France. Donc vous pouvez trouver déjà une diversité de spots sur ce lieu, et même à Osgore qui se situe à côté. Maintenant, dans les pêches estivales qui sont plus ou moins utilisées un peu partout, je voulais vous montrer une pêche un peu, je dirais typiquement marseillaise, mais qui au final on la retrouve énormément dans cette région. Aujourd'hui, cette technique qu'on va présenter, c'est une technique qui est vraiment, je pense, la plus basique. Pour ceux qui pêchent au vif, c'est un peu comme une pêche au vif. Donc, nylon entre 24 et 28 centièmes, ça sert à rien de monter vraiment très haut. Vous aurez des jolis poissons, mais bon, c'est plus des poissons, on va dire, grand maximum du 3-4 kg. Ensuite, il va falloir, voilà, moi c'est quelque chose que j'ai fait un petit peu de manière manuelle, mais qui marche très bien quand vous n'avez pas des stop flottes. Donc ça va être justement de faire un nœud en laissant dépasser, en coupant vraiment grossièrement. Comme ça le bouchon viendra réellement embuter comme un stop flotte dedans. C'est un montage qui est utilisé un peu partout en France et sur tout type de poisson. Maintenant je pense que c'est sur la plombée le plus intéressant. Je vous ai présenté la bombette dans les premières vidéos. Je reviens aujourd'hui avec ce montage parce que j'aime les montages qui sont assez légers et discrets en mer. Là j'ai un flotteur de 10 grammes avec une olive de 8 grammes plus un émerillon raccordé avec un hameçon, si je me rappelle bien, numéro 4, sur un ensemble encore une fois Shimano Katana. Donc c'est un ensemble, j'ai fait des très jolis brochets un peu partout. En Irlande j'ai gardé un très bon souvenir, c'est pour ça que j'ai acheté ce modèle. En plus à 40 €, voilà, on se ruine pas forcément des masses. Sur la taille de l'avançon, il faut penser vraiment à raccourcir votre avançon. Ne pêchez pas avec des bas de ligne à 1 mètre, 1 mètre 20. Pêchez avec grand maximum 60-80 cm. Maintenant sur les appâts. Donc plusieurs techniques. Vous pouvez très bien y aller, alors surtout en Atlantique, c'est pas réel en Méditerranée, mais vous pouvez réellement aller quand il y a des phénomènes de marée descendante, chercher justement vos appâts le long des quais. Alors pour le crabe, en fonction de la réglementation bien sûr dans le lieu dans lequel vous serez, vous allez retourner les pierres et là vous allez trouver des crabes, vous allez pouvoir trouver des vers, vous allez trouver pas mal de choses. L'avantage qu'on a sur ces montages et sur ces appâts, c'est qu'ils sont très frais, donc les poissons ont vraiment cette manière de faire aucune distinction avec ce qu'ils pourraient penser pour un leurre. Donc voilà, moi je suis un partisan, voilà, des appâts frais. Maintenant voilà, donc on va passer un peu sur les appâts. Alors là c'est vraiment pour vous montrer la taille des crabes qu'on prend. C'est vraiment des crabes, c'est tout petit, hein. En Provence on appelle ça la favouille. C'est des crabes qui sont nettement plus gros. Mais voilà, donc des petits crabes comme ça, vous le prenez. Alors pour ceux qui connaissent, il y a les montages Wishbone. Je vais vous présenter ça, mais tout d'abord je vais déjà écher le crabe. Alors pour écher le crabe, vu qu'il est petit, vous allez prendre, vous allez partir, là, je vais poser la canne, vous allez partir, vous pouvez très bien lui enlever une patte de derrière, voilà, vous n'êtes même pas obligé, vous pouvez directement le piquer à l'hameçon. Moi ce que je fais, c'est que je passe directement dans le trou de la patte que j'ai enlevé et je remonte, voilà. Et là vous avez un crabe qui est monté, qui est prêt à pêcher.
fonction de la manière dans laquelle vous allez le tenir et en fonction de comment vous allez l'adresser au poisson, va répondre vraiment de manière très intéressante. Par rapport à ça, la seule chose que je voudrais vous dire et vous conseiller, donc je parlais du montage Wishbone. J'ai été surpris de voir que dans le sud-ouest, pas beaucoup de gens utilisent ce montage Wishbone. Alors le montage Wishbone, bon, pour ceux qui connaissent, je vous les montre au passage parce que voilà, donc Autun fait ça, c'est un double hameçon en fait. Donc là, le principe, ça va être que vous allez arracher les deux pattes de derrière et vous allez mettre dans chaque trou d'une patte un hameçon. Ça permet que la dorade, en fonction de comment elle vient piquer votre hameçon, généralement la dorade, de toute façon, vous verrez, vous avez à peu près 3 touches. La première, où elle va prendre le crabe, elle va lever le crabe en face devant ses yeux pour voir s'il y a quelque chose qui lui apparaît anormal. La deuxième, elle va venir, elle va taper dedans, et à la troisième, c'est là où elle engabe. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment soit le montage Wishbone avec Autun, c'est pas des montages qui coûtent forcément très cher, ou alors dans les inventions classiques que je vous ai présentées, c'est vraiment les Daiwa Tournament, parce que bon, les autres j'en ai testé quand même pas mal et j'ai été un peu déçu du voyage. Et là vraiment on a des appâts qui doivent être mis avec surtout un montage qui est cohérent, je me le répète dans toutes mes vidéos, mais c'est la cohérence qui rapporte les jolis poissons. Donc maintenant on va se retrouver sur les bords de l'eau pour présenter justement la technique et vous présenter si possible un joli poisson aujourd'hui. Maintenant là, on se retrouve pour l'aspect de la pêche. Donc j'ai mon crabe, j'ai réglé mon fond et je vais laisser avec le courant en fait l'amener naturellement au poisson. Il ne faut pas oublier qu'il va dériver. Donc vu que mon vent va pousser dans la zone là, je vais lancer de ce côté là. Pêcher vraiment sur des bordures où les poissons vont intercepter, où surtout les poissons sont en train de se nourrir. Et là on se rend compte qu'en Atlantique il y a des phénomènes de marée. Les poissons, il n'y a pas besoin nécessairement de les trouver à 10 mètres du bord, enfin à 30 mètres du bord, pardon, mais on peut les trouver vraiment à nos pieds. Donc le crabe, eh ben, très simple, on va faire un lancer. Donc je lance le crabe, hop, je laisse bien descendre ma bannière, voilà, mon bouchon il est droit. Et maintenant c'est toujours quand vous pêchez au crabe, il faut que vous preniez votre fil comme ça, et vraiment à la moindre touche ferrée. Alors c'est sûr que c'est des pêches qui ne sont pas évidentes, vous aurez beaucoup d'échecs, mais vous verrez, le sard comme la dorade, comme plusieurs poissons, ça se pêche vraiment de cette manière-là, c'est ludique, ça permet de faire énormément de poissons dans un temps qui est limité pour beaucoup. Donc voilà, j'espère qu'on va réussir à toucher un poisson et on se retrouve pour un prochain poisson. Franchement, on se retrouve avec un petit sard. Vous voyez, il a des couleurs magnifiques, un poisson plein d'avenir. Bien sûr, il faut les remettre à l'eau, ces poissons, ils n'ont pas la taille réglementaire. Mais je voulais vraiment vous insister là-dessus en vous disant que c'est des poissons qui vraiment, on dirait ils ont une petite bouche. Méfiez-vous, ne mettez pas les doigts dedans, prenez des pinces et vous verrez vraiment que vous serez satisfait avec des plus jolis poissons. Maintenant, l'objectif de la soirée, ça va être de repartir sur une pêche un peu de nuit pour vous présenter un montage avec 2 amplis en surfcasting qui, j'espère, vous ramènera beaucoup de poissons. Et cette fois-ci, on va aller chercher du sard un peu plus haut. Allez, à tout à l'heure les amis.